L'édito politique. Bonjour Françoise, bienvenue. Chère Cécile, cher Patrick, bonjour. Bonjour la Tarbaise. Alors, le remaniement, c'est la grande affaire politique des jours à venir, évidemment. Qui fera quoi? Les informations circulent tous azimuts. Alors écoutez bien, 2 secondes quand même, parce que derrière les noms, il y a une stratégie. Alors, il y a une stratégie. Normalement, il y a une stratégie. Alors, vous savez que dans les noms qu'on va donner, il y a beaucoup de chances pour que ça soit pas les bons, parce que ça, c'est attendez. non, c'est Bon, le grand sport allez, des journalistes. Alors, la question aujourd'hui, c'est partira pas. Ah oui. La vraie question, c'est Édouard Philippe. Oui. Alors, à 70%, il part, on va le dire comme ça, et à 30%, il reste. Il y a une raison, quand même, à la rupture entre le chef de l'État et Édouard Philippe. Il s'est passé une scène que personne n'a vue à la Convention citoyenne. En réalité, Édouard Philippe a découvert en direct que non seulement 15 milliards allaient être débloqués pour l'écologie, mais qu'en plus de ça, cette convention allait être transformée en convention permanente. Colère froide d'Édouard Philippe lorsqu'il est rentré à Matignon. Vous savez très bien que la démocratie participative, c'est pas son truc, l'écologie, pas vraiment, et surtout le fait de ne pas avoir été consulté. Donc il y a eu un véritable clash entre le chef de l'État et Édouard Philippe. La question est, est-ce qu'ils ont réussi à se rabibocher, puisqu'ils ont quasiment passé la journée hier ensemble tous les deux? On n'en sait rien. En tout cas, si Édouard Philippe part, il démissionne samedi. Pourquoi? Tout simplement parce que samedi, on élit le maire du Havre. Alors la question, c'est s'il s'en va, il n'y a que des si. Qui Alors, Florence Parly. Vous savez, on appelle toujours les femmes quand tout est perdu. Souvenez-vous d'Édith Cresson. Voilà, c'est ça. Et bien, Florence Parly, qui serait dotée et lestée de Laurence Tubiana, Madame COP21, pour dire exprès qu'on fait de l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire? Christophe Castaner reviendrait au groupe. Ça tombe très bien parce que c'est ce qui fait le mieux, visser les courants politiques. Ah oui, pour le groupe à l'Assemblée nationale. On nous dit que Bruno Le Maire pourrait accepter d'aller à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron a eu une idée. Ouais. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout. Il a une idée de quelqu'un dont il est très proche, qu'on connaît assez peu, qui s'appelle Tidjane Thiam. Vous savez, c'est le banquier franco-ivoirien qui est l'ancien patron du Crédit Suisse, qui est très proche d'Emmanuel Macron, qui est en poste à New York actuellement. Et Thiam pourrait donc arriver à Bercy. Un banquier à Bercy, ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle, moi, évidemment, Emmanuel Macron. Et ce serait un symbole assez fort en même temps, parce que c'est un franco-ivoirien. Exactement. Sachez que NKM a été contacté. À l'évidence, elle a refusé. Damien Abad a été contacté. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Alors, c'est pas si clair que ça. Julien pour Aubert, les on en a Républicains. parlé hier, Et c'était pas si sûr. Pascal Canfin, parce qu'il s'agissait d'aller chercher des verres, lui a refusé. Alors voilà, ça c'est le name dropping, mais en même temps... Bon, ça va très vite. Tout ça va vite. Pour une fois, on ne traîne pas. Normalement, tout le monde doit être en place mercredi. Il ne faut pas laisser le questionnement. Il faut enjamber très vite le naufrage des municipales. Mais le problème, Patrick, et je vous le dis, le problème, c'est que c'est un gouvernement de casting, comme beaucoup de gouvernements. La différence avec un gouvernement de changement de cap économique et social. Est-ce que vous voyez un changement de cap économique et social? Le problème du gouvernement de casting, c'est que ça dure 24 heures. On fait plein de papiers sur les nouveaux ministres. La surprise, Macron avait été le chouchou et le héros de ce gouvernement de casting Valls. Ça n'avait pas sauvé François Hollande. On sait ce qu'il va faire, Emmanuel Macron. Chipper à gauche, chipper à droite, chipper aux écologistes et continuer d'embrouiller toutes les pistes et les cartes pour essayer d'être le vainqueur en 2022. Merci Françoise Degois. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart pour le petit déjeuner d'actualité, et on posera aussi des questions politiques évidemment à Marine Le Pen qui sera là tout à l'heure à 7h40. En l'occurrence, peut-être sur le remaniement. Peut-être qu'elle a des idées. Restez avec nous.